c'est réservé à que des sociétés qui ont déjà cet héritage de l'écrit. Alors que nous, en Afrique et ailleurs, on dit qu'on a un héritage oral, autre chose. La transmission passe par les griots, c'est pour ça, peut-être qu'on a ce frein par rapport au livre ou à la lecture. Donc peut-être autrefois, mais les mentalités changent. Là, je revenais vous parler du livre et les parents, l'environnement joue beaucoup. L'enfant va regarder ce que fait ses parents. Donc c'est sûr que dans des maisons où il n'y a pas de livre et il y a plutôt la télé, ils vont dire lis le livre, puis eux vont rester devant la télé, le gamin ne va pas comprendre. Donc il va s'accrocher à la télé. Vous parliez tout à l'heure de Google. Oui, dans les librairies, il y a énormément de livres, mais il y a aussi sur Internet, il y a énormément d'informations. Par contre, attention, il y a aussi beaucoup de fake news. Le livre, c'est également extrêmement bon pour la santé intellectuelle. Si on muscle un peu son cerveau en lisant des livres un peu compliqués, ça permet de rester jeune plus longtemps. Et il y a une méthode qui est gratuite pour rester jeune éternellement et repousser les limites de la vieillesse. C'est de lire chaque jour une page d'un livre extrêmement compliqué, d'en chercher la compréhension et la signification, et ça fait marcher le cerveau, et c'est la meilleure méthode pour empêcher de vieillir. Donc il n'y a pas que les enfants qui doivent lire, mais toutes les personnes ayant passé un certain âge doivent surtout lire. Et ça repousse les effets, les pertes de mémoire et tout ça. Donc c'est aussi un outil de santé. Si tu accèdes à un livre qui te rend heureux, tu as des sentiments et tout, le corps suivra. Et là, madame disait les recherches de certains mots ou même de certaines pensées, ça fait travailler le cerveau. Et c'est sûr que quand vous lisez une page, vous imaginez la scène, vous imaginez les personnages. Et c'est sûr que le cerveau travaille beaucoup plus que quand vous regardez. C'est ce qui est superbe, c'est quand vous avez lu un livre qui est transformé en film, et vous êtes super heureux quand vous tombez sur une scène où vous l'aviez réussi à la décrire exactement comme le scénariste. Ouais. Et alors quand j'ai lu, donc oui, j'ai lu Tentation, et quand j'ai vu le film, parce que j'ai vu la série après. Et ben oui, c'est vrai qu'il y a eu, j'ai revécu ces moments-là où je me suis dit, tu te sens moins bête. Tu te souviens des détails du livre au final. Oui, exactement, ouais. Où on se dit, ça, je l'ai déjà vu et je me le suis imaginé. Ouais. Mais c'est vrai que, comme dit Jocelyne, ça ne remplacera pas. La lecture de chacun, c'est plus subtil, l'interprétation. Je lis mon livre, où il y a des mamans qui ont acheté mon livre, mais c'est marrant parce que des fois, elles m'ont décrit des choses dans mon livre que moi-même, alors effectivement j'ai dit oui c'est moi, en fin de compte c'est exactement ce que je voulais dire, mais sans vraiment l'avoir fait involontairement, mais ces personnes elles ont vu ça dans mon livre, alors que l'autre elle va voir la couleur, chacun prend ce qui résonne, et c'est en ça que c'est fabuleux, pour ça qu'il y a très très peu de films qui arrivent à retranscrire un livre, parce que voilà, c'est impossible de toute façon, mais enfin, moi je trouve que chacun y trouve, alors il y a des livres dans lesquels on trouve absolument rien de ce qu'on était venu y chercher et qu'on ne finit pas parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Je trouve que même les auteurs sont devenus un peu paresseux. Mais on a aussi dans le livre la grosse concurrence du numérique. Non, moi je ne lis pas de livres en numérique parce que j'adore tourner les pages. Par contre, j'ai découvert l'attrait des livres parlés, audio, avec un site. Et le soir, j'aime bien poser le téléphone dans le noir et j'écoute les livres. Tâche de chaque chose, hein. C'est le plus simple. J'adore mes livres papier, j'adore ma bibliothèque, j'aime tous les livres que j'adore. En fait, je les ai en livre papier, c'est sûr et certain, parce que je veux les garder. Mais si tu veux, lisant énormément et n'ayant pas forcément soit le budget, soit la place pour tous les stocker, la bibliothèque numérique, elle est top. Moi, j'ai 1000 livres dans ma bibliothèque numérique. Je sais que quand je sors, j'emmène juste ma liseuse ou ma tablette et je suis tranquille. Donc, au final, ça permet de découvrir des livres qui sont moins chers, déjà, qu'on peut emporter partout avec soi.
Le format numérique est super intéressant parce que du coup, c'est un autre contact en fait qu'on a avec les livres et certains livres ne sortent maintenant pas forcément toujours en papier, mais du coup en numérique parce que ça revient moins cher, le coût de production est moins important sur un livre numérique. Donc il y a certains livres qu'on ne trouvera qu'en numérique. Donc je peux lire autant en papier qu'en numérique sans que ça me pose problème. Et le livre audio aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Oui. Mais moi, c'était un roman du coup. Et je trouve ça marrant parce qu'on a des voix de personnages qui sont différents, parce que dans notre tête, ça fait pas ça en fait. Moi, quand je lis un livre, j'imagine les personnages, mais j'ai pas la voix dans ma tête. Donc, en écoutant le livre, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est marrant parce que t'as un coup une voix grave, un coup une voix aiguë, un coup une voix, voilà. Donc, c'est super chouette. Et l'avantage, c'est que je peux faire ma vaisselle en lisant un livre audio. Ah, parce que, tu vois, je savais tout faire, sauf la vaisselle, en lisant un livre. La femme, hein. Mais c'est vrai.